Salut mes petits choux, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vous avez pu le voir dans le titre et puis à mes petits panneaux lumineux juste à côté de moi. Cette vidéo sera dédiée à mon top 10 des séries sur Netflix. Alors déjà je tiens à remercier Netflix d'exister parce que franchement moi qui suis une addict aux séries, si vous me suivez sur Instagram régulièrement dans mes Insta Stories, vous voyez que je regarde une série. Alors en 10e place vous allez trouver Vampire Diaries. J'ai vécu caché de tous pendant près d'un siècle, à l'ombre des ténèbres, seul au monde, jusqu'à aujourd'hui. Je suis un vampire. Et voici mon histoire, jusqu'à aujourd'hui. C'est risqué, je le sais, mais je n'ai pas eu le choix. Je dois savoir qui elle est. Je suis Elena. Moi, Stéphane. Vampire Diaries, elle est composée de 8 saisons et elle est terminée. Et c'est une des séries que j'ai adorée parce que il y a du vampirisme, des loups-garous, de la sorcellerie, tout ce que j'adore. Mon personnage préféré, ça a été Damon, parce qu'il a énormément évolué. Il est passé du méchant au gentil, au tendre, etc. Donc franchement, j'adore. À vous d'aller la découvrir si ça vous tente. À la 9e place, vous trouverez La Casa des Papel. Je m'appelle Tokyo. Mais ce n'était pas mon nom quand toute cette histoire a commencé. Restez où vous êtes! Je vois un bouger, j'ai fait la peau! Ça parle si j'annonce 2400 millions d'euros. Maman, je crois bien que je vais m'offrir un voyage. Personne n'avait jamais monté un coup pareil, ni à New York, ni à Londres, ou même à Monte-Carlo. Et quitte à avoir à nouveau ma photo dans les journaux, autant que ce soit pour le plus gros casse de l'histoire. Alors La Casa des Papel, on en a entendu énormément parler par rapport à la chanson qui a fait un carton qui existait avant et qui a été repris je ne sais combien de fois par rapport à cette série. La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Elle est composée de 2 saisons. Elle est composée de 2 saisons et la 3e sortira normalement en 2019 et j'espère parce que j'ai vraiment hâte de la voir cette saison. Mon personnage préféré ça a été Monica. Alors Monica à la base c'est une détenue mais elle vit quelque chose avec un des braqueurs donc je vous raconte pas pour que vous puissiez la voir sans savoir pourquoi, du comment, etc. À la 8e place vous trouverez Riverdale. It feels like all the second hand is frozen. No. Oh mon Dieu. Tous les cadavres ont des secrets à livrer. Certains détails morbides vous intéresseront sûrement. On a tué Jason, Archie. Je vous ai vu dans la classe. Qu'est-ce que vous ressentez pour moi? Est-ce que c'est profond? Je voudrais juste que tu me dises maintenant si t'es amoureux de moi. Avoue, à qui est-ce que tu mens? J'adore Diamant sur canapé, mais cette ville est plutôt genre de sang-froid. Je crois qu'on va se marrer. Toi et Donnie Darko, vous êtes complices? Rien d'aussi moche n'aurait jamais dû arriver. Faut peut-être voir l'autre côté de l'histoire. Il y a une possibilité que l'assassin de mon fils se trouve bientôt parmi nous. Tout ça, c'est une scène de crime, Betty. Il n'y avait pas d'empreinte. Je crois que tu es plus dangereux que tu n'en as l'air. Riverdale, c'est une série à 2 saisons pour le moment et j'espère une 3e. Mon personnage préféré, ça a été Jughead. Jughead est un personnage assez attachant. C'est un peu un bad boy, etc. Et voilà, j'ai accroché. Hashtag Team Serpent, s'il y en a qui passent par là. En 7e place, vous trouverez Stranger Things. On est à Hawkins. Tu veux savoir la pire chose qui soit arrivée en 4 ans depuis que je suis en poste? C'est quand une chouette a attaqué Eleanor Gillespie sur la tête parce qu'elle l'avait prise pour un nid.
Dans 99% des cas, quand un enfant disparaît, on le retrouve chez un des membres de sa famille. Et tu en fais quoi de l'autre pourcent? Quoi? Tu viens de dire 99% des cas. Et le pourcent restant alors, il devient quoi? Elle doit savoir des choses sur sa disparition. Et la fille? Elle n'a pas pu aller bien loin. C'est quoi tout ça? Tu connais Will? Est-ce que tu sais où il est? Caché. Pour échapper à qui? Il est possible que Will ait été témoin de quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Alors Stranger Things, il y a 2 saisons. La 3e va sortir en 2019 aussi. Mon personnage préféré, ça a été Nancy Wheeler. C'est une des sœurs d'un des personnages principaux. Mais elle est embarquée dans cette histoire d'étrange, etc. à cause de la disparition de sa meilleure amie. Et elle est tellement déterminée et accrochante que c'est devenu mon personnage préféré. À la 6e place, vous trouverez une série que j'ai adorée aussi et qui est très émouvante pour moi. Je vais la dire en français parce que je ne sais pas le dire en anglais. 13 Reasons Why. Salut. Salut. Anna, je te ferai jamais de mal. Ni maintenant, ni jamais. Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit ça quand j'étais vivante? Mon mari et moi, nous essayons toujours de comprendre. Salut, c'est Anna. Anna Baker. C'est quoi ce délire? Assieds-toi, parce que je suis sur le point de te raconter l'histoire de ma vie. Plus précisément, pourquoi elle s'est arrêtée. Et si tu écoutes cette cassette, c'est que tu n'y es pas pour rien. J'essaie de comprendre ce qui est arrivé. Ne crois pas tout ce que tu entends. Alors je sais pas ce qu'Anna a cru voir, mais il y a un truc qui est sûr. Elle a menti sur ses cassettes parce que c'est une putain de drama queen qui s'est foutue en l'air pour attirer l'attention. Anna avait des secrets, Madame Baker. Exact. Et ce sont ces secrets qui l'ont poussée au suicide. Peut-être que je saurai jamais pourquoi t'as fait ce que t'as fait. Mais je peux te faire comprendre ce que ça fait. Non, pas toute l'histoire. Qu'est-ce que je dois encore savoir? T'es comme tous les autres. Mais moi, non! Tout le monde est super gentil jusqu'à ce qu'on vous pousse au suicide. Et tôt ou tard, la vérité finira par éclater. Alors cette série, que dire de cette série? On pleure, on rigole, enfin, on a de l'attachement pour certains personnages. Et mon personnage préféré, ça a été Clay, qui a été plus qu'émouvant sur la première saison et qui ne lâche rien à la saison 2. À la 5e place, vous trouverez Orphan Black. J'ai vu une fille se jeter sous un train. Cette fille, on aurait juré que c'était moi. Vous êtes des clones, donc vous avez un ADN strictement identique. Salut, j'ai besoin que tu me dises ce que tu sais exactement sur moi. On est le produit d'une expérience et quelqu'un essaie de nous faire la peau. Il faut que je sache avec quels autres clones elle est en contact, c'est important. Je te donne jusqu'à minuit pour me filer leur identité. Ou tu mourras la première. Alors Orphan Black, c'est une série avec des clones, tout ce qui est scientifique, etc. J'ai beaucoup aimé. Alors elle a 5 saisons, mais du coup elle est terminée puisque ils n'ont pas été renouvelés. Et franchement j'ai adoré du début à la fin. Mon personnage préféré ça a été Elena. Elena qui est, si je ne dis pas de bêtises, ukrainienne je crois, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Et elle est
au tout début, première saison, elle est la méchante, etc. Et au final, on découvre qu'en fait c'est une gentille, elle passe du côté des gentils. Elle est tellement protectrice, etc. que ça en a fait mon personnage préféré. À la 4e place, vous trouverez Jane the Virgin. This fall, Jane, when you lose your virginity, you can't ever go back. Jane made a promise. Stop! We should stop! You've been dating for 2 years and you haven't boned. But sometimes life... You're pregnant. But I've never had sex! ...makes a surprise delivery. I accidentally inseminated you 2 weeks ago. You what? I'm not ready to be a mom. You have become the best part of my life, and this will be the best part of your life too. Alors les séries à l'eau de rose aussi, j'adore. Et puis quoi dire sur cette série de l'amour, malheureusement de la tristesse, de la joie, on pleure, on rigole. Une très bonne série comme je les aime. Mon personnage préféré, ça a été sans surprise Jane, puisque elle est tellement innocente et c'est une femme tellement attachante. Et puis du coup, elle devient une maman dévouée et ça, j'adore. En 3e place, vous trouverez American Horror Story. Terminus de notre voyage de nos santé. Construit en 1908, le manoir de Briarcliff était le plus grand centre pour tuberculeux de la côte est. 46 000 personnes sont mortes ici. L'église catholique acheta cet endroit en 62 et le transforma en un sanatorium pour les criminels fous. La légende dit que lorsque vous étiez admis à Briarcliff, jamais vous n'en sortiez. Le célèbre pensionnaire était un tueur en série qui avait pour nom... Bloodyface. Tu crois qu'il est hanté? J'y vois rien. Alors American Story, c'est une série un peu épouvante, horreur, dans le gore, etc. Il y a 8 saisons. Normalement, une 9e saison va sortir. J'ai hâte parce que c'est tellement différent qu'on ne s'en lasse pas. Ma saison préférée, ça a été la saison 2 avec l'asile de Briarcliff. Et cette chanson qui reste en tête. Dominique et Nick s'en allaient tout simplement. Routier, pauvre et chantant. Et mon personnage préféré, bien évidemment, ça a été la sœur Jude, qui est complètement folle au départ. Enfin, on la croit tellement cruelle et en fait tout change de sens pour elle dans la saison. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler en 2e place de Orange is the New Black. J'ai toujours aimé me laver. J'adore prendre des douches. J'adore prendre des bains. C'est mon havre de paix. C'était mon havre de paix. Oh, mais t'as de jolis petits seins, dis donc. Comme ceux qu'ont les filles à la télé. Allez, laisse-moi me laver. Je m'appelle Piper Chapman. Il est temps de vous dire au revoir. Je t'aime tant, mon chéri. Moi aussi, J'ai Diana. transporté une valise pleine d'argent provenant de la drogue il y a 10 ans. Elle t'avait informé tout ça? Elle a omis de mentionner qu'elle couchait avec une lesbienne commandant un réseau international de trafic de drogue. Tu ne dois pas t'inquiéter. Tu as été lesbienne? Oui, je l'ai été. Ouvrier. J'étais pas prête. Tant pis. C'est comme la Riviera, en nettement plus horrible. Espèce de salope, je vais te casser la gueule. de cette prison dans un fourgon mortuaire. Je ne fais que commencer, pétasse. Assieds-toi avec elle, c'est une gentille femme blanche, tu verras. Faut s'aider entre blanches. Entre blanches? Je t'arrangerai ça, tu verras. C'est une femme. Quoi? On l'appelle folle dingue. Elle a baisé avec toi? Non, elle ne m'a pas baisé. Ah, mais elle a tenu ma main. Chocolat et vanille. Torsadé. Alors, cette série, elle comporte 6 saisons. Et il va y avoir la 7e qui va sortir. Mais bon, ça sera la dernière, malheureusement. Mais bon, comme on dit, hein, toute bonne chose a une fin. Mon personnage préféré, ça a été Suzanne. Alors, Suzanne, c'est vraiment un personnage attachant. Alors du coup, que vous dire d'elle? Suzanne, c'est une des prisonnières qui est complètement déséquilibrée, qui est sous traitement, etc. Et tout le monde l'appelle la folle dingue. Mais elle est tellement attachante. Moi, j'adore. À la première place, vous trouverez The Walking Dead. Pousse ton arme! Pique!
réveillé aujourd'hui. J'étais à l'hôpital. Mais vous devez être au courant pour les morts. Ceux qui restent. Les rôdeurs. Alors quoi que tu fasses, reste en dehors de cette ville. Elle appartient aux morts maintenant. On ne tue pas les vivants. Tout ce que je suis désormais, c'est un homme à la recherche de sa femme et de son fils. Et ceux qui se mettront au travers de mon chemin en feront les frais. « 9 saisons pour cette série, une 10e en préparation. Mon personnage préféré, ça a été Daryl. Daryl, c'est un bad boy, c'est un dur au cœur tendre. On ne peut qu'à s'attacher à un personnage comme ça, je trouve. On en a besoin dans toutes les séries. Il y aurait que moi, il y aurait un Daryl partout. Donc voilà. Voilà pour toutes mes séries préférées. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire vos séries préférées à vous aussi. J'ai hâte de savoir pour pouvoir découvrir d'autres séries aussi. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, un petit partage et à vous abonner sur ma chaîne. C'est totalement gratuit et ça fait super plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous bisous.